au mariage de ma sœur, avec ses 300 invités, sous des lustres si brillants qu'ils auraient pu vous éblouir. Ma mère, Helena Ellington, leva son verre, afficha ce sourire poli de la haute société de Denver et demanda « Alors, c'est pour quand ?» Sans un murmure, sans une once de grâce, juste une tranche de verre servi sans ménagement devant une salle de bal remplie d'inconnus. Mon père, Robert, détourna le regard. Ma sœur, la chouchoute de la famille, celle que tout le monde adore, cligna des yeux comme si elle venait de gagner quelque chose. Et moi, je restais là, le poids de toutes ces années passées à être le cadet de mes soucis pesant sur mes côtes. Mais je ne broncha pas. Je savais déjà ce qu'ils ignoraient. Il y a 8 mois, j'ai moi aussi eu un mariage. Avant de vous raconter la vérité, d'où m'écoutez-vous? On dit souvent que les familles sont compliquées, mais la mienne ne l'a jamais été. Tout semblait orchestré. Chaque photo de vacances, chaque discours de remise de diplôme, chaque carte de Noël parfaitement mise en scène était centrée sur ma petite sœur, celle que tout le monde adorait. J'ai appris très tôt que chez nous, l'amour n'était pas bruyant, il était sélectif. Je m'appelle Maya Ellington, j'ai 32 ans et je suis architecte à Austin. J'ai conçu des structures capables de résister à toutes les intempéries, ce qui est ironique quand on sait à quel point ma propre famille m'a laissé tomber dans l'oubli. Enfant, à Denver, j'étais la petite fille discrète qui coloriait dans les marges pendant que tout le monde applaudissait l'élève vedette à côté de moi. Ma sœur, de 3 ans ma cadette, avait une présence qui imposait le respect. Nos parents ont suivi cette tendance sans même s'en rendre compte. Je ne pense pas qu'ils aient jamais voulu me rabaisser. Ils ne s'en apercevaient tout simplement pas. Les souvenirs qui me font encore mal sont souvent anodins. Un anniversaire où son gâteau était orné d'une fontaine de cierges magiques, tandis que le mien venait du supermarché. Une pièce de théâtre scolaire où elle tenait le rôle principal et où l'on m'a demandé de l'aider en coulisses. Tu es si fiable. Un dîner de remise de diplôme où ma distinction est passée presque inaperçue parce qu'elle venait de publier une vidéo virale. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une habitude. Et les habitudes peuvent blesser aussi profondément que les intentions. Quand je suis arrivée à Austin pour le travail, je m'étais habituée à cette solitude discrète qui accompagne le fait d'être aimé par devoir, et non par enthousiasme. Puis j'ai rencontré Ethan, un homme stable, attentionné, le genre d'homme qui se souvenait des petits détails parce qu'il écoutait vraiment. Être avec lui, c'était comme entrer dans un monde où être présent n'était pas une performance, mais une évidence. Quand il m'a fait sa demande en mariage sur un sentier à la sortie de la ville, juste nous deux, entourés par le crépuscule et les pins, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas choisi depuis des années. Organiser notre petit mariage printanier était intime et parfait. J'ai envoyé des invitations à mes parents et à ma sœur, de simples boîtes en velours, avec des petits mots manuscrits à l'intérieur, en espérant que cette fois-ci ils viendraient, non par obligation, mais pour moi. Je n'avais pas demandé de grands discours ni de tenues extravagantes. Je voulais juste que leur chaise soit occupée. À l'approche du jour J, pas d'appels enthousiastes, pas de questions sur les projets de voyage, pas de « comment pouvons-nous vous aider ?» Mais je me suis persuadée que ce n'était pas grave. Peut-être étaient-ils occupés. Peut-être préparaient-ils une surprise. Peut-être qu'une fois, j'allais me diriger vers un moment où ils m'attendraient. Je me trompais. Et le silence qui suivit ce jour-là, ces 30 minutes passées debout au fond du jardin, à fixer 3 chaises vides, résonnerait plus fort que tout ce qu'il m'avait jamais dit. Le matin de mon mariage embaumait le jasmin et le début du printemps, ce genre de parfum qui d'ordinaire apaise mes nerfs. Mes amis s'affairaient dans le jardin d'Austin, épinglant des fleurs sur les chaises et ajustant la simple arche que j'avais dessinée moi-même. La famille d'Ethan est arrivée en avance, m'enlaçant comme si elle avait attendu toute sa vie pour m'accueillir. Tout était doux, intentionnel, plein d'espoir, sauf pour ces 3 chaises au premier rang. Elles portaient des marque-places que j'avais peints à la main. Maman, papa, sœur. Je n'avais rien choisi d'ostentatoire, juste de petits panneaux en bois ornés de lierre. Un geste discret, une place pour eux dans ce moment. 10 heures sonna. Puis 10h15. Les invités s'installèrent, me lançant des regards compatissants que j'essayais d'ignorer. La mère d'Ethan murmura « Il y a peut-être du trafic ce matin », même si elle savait que Denver-Austin se faisait en avion, pas en voiture. Je consultai mon téléphone. Rien. À 10h23, l'employé demanda doucement « Souhaiteriez-vous leur laisser encore un peu de temps ?» J'acquiesçai, sentant une vague d'angoisse m'envahir. Je me répétais que les attentes étaient dangereuses, mais l'espoir est tenace. Il continue de respirer même quand on croit l'avoir étouffé.
À 10h30, Ethan me serra les mains. On peut attendre aussi longtemps qu'il le faut, murmura-t-il. Mais je secouai la tête. Non, s'il devait venir, il serait déjà là. Je descendis l'allée seule, le parfum de jasmin me montant à la gorge. Le père d'Ethan s'avança à mi-chemin et me tendit le bras en voyant mes pas hésitants. Ce n'est que plus tard que je réalisai à quel point je m'accrochais à lui. Après la cérémonie, j'ai tenté une dernière fois. J'ai appelé directement et je suis tombée sur sa messagerie. J'ai envoyé un SMS. Tu nous as manqué aujourd'hui. Rien. Des heures plus tard, juste après la fin de la réception, ma sœur a enfin décroché. Sa voix était enjouée, distraite, comme si elle se maquillait en me parlant. Ah, a-t-elle dit quand j'ai mentionné le mariage. C'était aujourd'hui. Tu as signé pour l'invitation, ai-je murmuré. Un long silence, puis un haussement d'épaules. J'avais un shooting photo. Tu ne t'attendais pas à ce que j'annule le travail pour une cérémonie dans le jardin. Juste dans le jardin, comme si les vœux que j'avais écrits à la main n'étaient qu'un jeu d'enfant. Quelque chose de fragile s'est déchiré en moi. Pas assez fort pour que le monde l'entende, mais assez fort pour que j'en sente l'écho. Pendant les semaines qui ont suivi, mes parents ont agi comme si le mariage n'était qu'un petit désagrément qu'ils avaient manqué par inadvertance. Ma mère a envoyé un SMS. J'espère que c'était bien. Mon père m'a transféré un article sur l'immobilier à Denver. Ma sœur a posté une vidéo avec la légende. Certaines personnes feraient n'importe quoi pour attirer l'attention. C'est embarrassant. Chaque interaction était comme une petite coupure, insignifiante mais cumulative. Puis, un soir, alors que j'étais assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur les 3 marque-places intactes, Ethan a pris la parole. « Maya, a-t-il dit lentement, tu n'as toujours pas accès à l'ancien système ? Les caméras que ta famille a installées il y a des années, les journaux d'activité, la caméra de la porte, les enregistrements des livraisons. » Une étincelle s'est allumée en moi, douloureuse, électrique, indéniable. Pour la première fois depuis mon mariage, j'ai ressenti autre chose que de la douleur. J'ai ressenti de la certitude. Je n'ai pas ouvert l'ordinateur portable tout de suite. Pendant un long moment, je suis restée assise là, à la table de la cuisine, à fixer la douce lueur de la suspension au-dessus de nous. Mes doigts hésitaient au-dessus du pavé tactile, tandis que mon esprit repassait en boucle toutes les excuses que j'avais inventées pour ma famille au fil des ans. Ils sont occupés. Ils ne l'ont pas fait exprès. C'est peut-être juste un malentendu, mais les malentendus ne laissent pas 3 chaises vides à un mariage. Ethan tira une chaise à côté de moi, sans me presser, sans me bousculer. Si tu n'es pas prête, on ne regarde pas ce soir. Mais j'étais prête. Ou peut-être étais-je simplement lasse de souffrir sans savoir pourquoi. Je me connectais à l'ancien système domotique, celui que j'avais conçu des années auparavant, lorsque mes parents avaient rénové leur maison à Denver. Ils n'avaient jamais pris la peine de mettre à jour les identifiants d'administrateurs. Je saisis le mot de passe, appuyai sur Entrée, et le tableau de bord s'ouvrit comme une porte que je n'étais pas sûre de vouloir franchir. Journaux, horodatage, accusés de réception, soigneusement classés par ordre chronologique. Je fis défiler jusqu'à la semaine où j'avais envoyé les invitations. Elle était là. Signature requise à la livraison. Horodatage, milieu de matinée. Destinataire, un nom qui me donna la chair de poule. Ma sœur avait signé pour le colis. Mon souffle se coupa. Je cliquai sur le flux vidéo de la caméra de la porte d'entrée. Le système avait automatiquement enregistré une vignette. Un clic de plus et la vidéo se chargea en haute résolution. Elle était là, clairement visible, sur le perron, en legging de sport et sweatshirt court, les cheveux relevés en chignon négligé, le nez collé à son téléphone. Le livreur FedEx lui tendit la boîte en velours. Elle baissa les yeux sur l'étiquette. Son expression passa de l'agacement à la reconnaissance, une émotion plus vive que je préférais ne pas nommer. Puis elle se dirigea vers le côté de la maison où se trouvaient les poubelles. Sans hésiter une seconde. Elle souleva le couvercle du bac de recyclage, y déposa la boîte comme si elle jetait du courrier indésirable, et vérifia son reflet sur son téléphone avant de rentrer. J'ai repassé la scène 3 fois, juste pour être sûr que la douleur qui me prenait n'était pas de la colère qui déformait la réalité. Mais non, la vérité restait la même, peu importe le nombre de fois. Ethan posa une main sur mon dos. Maya. Je pensais que j'allais pleurer, m'effondrer, sombrer dans cette douleur familière de ne pas être choisie.
Mais ce qui s'éleva à la place était silencieux, lourd, solide. Chaque année, j'avais essayé d'être acceptée. À chaque instant, je m'étais repliée sur moi-même pour me faire une place. À chaque excuse que j'avais trouvée pour justifier mon insuffisance. Ce n'était pas moi. C'était eux. Pour la première fois, cette vérité ne m'a pas anéantie. Elle m'a apaisée. J'ai sauvegardé l'enregistrement, fait une copie de sauvegarde, exporté les journaux, les horodatages, la confirmation de livraison. Rien de plus que nécessaire, rien d'intrusif. Juste les faits qu'ils refusaient de me donner. Puis j'ai posé mon ordinateur portable et prononcé les mots que je n'aurais jamais cru dire. Je vais à son mariage. Ethan a hoché lentement la tête. Et qu'est-ce que tu veux y faire? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Dis la vérité. Juste la vérité. La salle de bal semblait irréelle le soir du mariage d'hiver de ma sœur. Comme si quelqu'un avait pris une photo de magazine et l'avait transformée en réalité. Des lustres en cristal scintillaient sur les robes à paillettes. Un quatuor à cordes jouait une mélodie douce et raffinée. Des serveurs se faufilaient dans la salle, portant des plateaux de champagne dont la bouteille coûtait plus cher que toute ma cérémonie de printemps. Je suis entrée discrètement, presque imperceptiblement, comme une ombre qui se glisse dans une pièce. Ethan m'a serré la main une fois avant de se fondre dans la foule. Nous avions convenu que ce moment m'appartenait, non pas parce que la vengeance exigeait un public, mais parce que la vérité, enfin, le réclamait. Ma mère, Helena, passait d'une table à l'autre avec grâce, acceptant les compliments comme des présents. Mon père, Robert, se tenait à ses côtés, raide, impeccable, souriant, le visage un peu trop large. Et au centre de la pièce, sous une arche fleurie ruisselante de roses blanches, se tenait ma sœur, la chouchoute de la famille, la mariée rayonnante sous les projecteurs. C'est elle qui m'a remarqué la première. Son sourire s'estompa, non par culpabilité, mais par irritation, comme si j'étais arrivée à sa fête vêtue de la mauvaise couleur. « Tu es venue », a-t-elle dit entre ses dents lorsque je me suis approchée de la haie d'honneur. « J'étais invitée », ai-je répondu calmement. « Techniquement », a-t-elle dit en crispant la mâchoire. « Eh bien, assure-toi de t'asseoir au fond. » Les photographes se concentrent sur la famille. La famille, n'est-ce pas? Les invités prirent place tandis que les discours commençaient. Des toasts à la loyauté, à la sororité, à l'amour qui unit les êtres. Chaque mot résonnait en moi avec le son sourd et ironique d'un geste. Quand ce fut le tour d'Helena, elle tapota son verre de cristal d'un doigt manucuré. Un silence instantané s'installa dans la salle. Même le quatuor se tut. En l'honneur de cette belle soirée, elle haussa sa voix et la fit résonner d'une élégance maîtrisée. Je voudrais dire quelques mots à mes filles. Ces filles. Mon estomac se noie. Elle se tourna vers moi avec un sourire à couper le souffle. Alors, Maya, dit-elle, à quand ton tour? Un frisson parcourut l'assemblée. Curiosité, amusement, anticipation. Mon père baissa les yeux. Ma sœur eut un sourire narquois. Et pendant un instant, je me sentis de nouveau comme une enfant de 12 ans, écrasée par le poids d'être le parent pauvre de la famille. Mais cette fois, quelque chose en moi tint bon. Je me levai. Ma chaise recula à peine, mais le mouvement se propagea dans toute la salle de bal. Des centaines de têtes se tournèrent. L'air se chargea d'une tension palpable. Quand est-ce que ce sera mon tour? Répétai-je doucement. Il y a 8 mois. Un silence pesant s'abattit immédiatement. Je laissai le silence retomber avant de poursuivre. Il y a 8 mois, je me suis mariée. Une petite cérémonie dans un jardin à Austin. Vous étiez tous invités. Ma mère cligna des yeux, perplexe. Mon père se décomposa. Ma sœur se figea, comme une photo prise sur le vif. Ma voix resta calme. Vous n'êtes pas venus parce que vous n'avez jamais reçu vos invitations. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que je découvre la vérité. Des murmures parcoururent l'assemblée. Ma sœur s'avança. Arrête. Ne fais pas ça ici. Pourquoi pas, demandai-je. C'est ici que tout a commencé. Je n'ai jamais rien reçu de toi, rétorqua-t-elle sèchement. Tu essaies de gâcher ma journée. Non, dis-je en attrapant l'iPad que j'avais préparé dans ma pochette. Mais tu as essayé de gâcher la mienne. Je me dirigeai vers le grand écran près de la table d'honneur,
celui qui diffusait en boucle les photos de fiançailles toute la soirée. Le technicien, debout à proximité, l'air perplexe, me regarda, attendant mes instructions. Ethan apparut à ses côtés, lui donnant une explication à voix basse. En quelques secondes, l'écran devint noir. Ma sœur secoua la tête. Maya, non. Vraiment, non. La vidéo commença. Elle s'anima brièvement, l'horodatage apparaissant clairement dans un coin. L'angle de la caméra montrait le porche de la maison de mes parents à Denver, celle que j'avais aidé à rénover des années auparavant. Le son dans la salle de bal s'éteignit complètement. Le livreur FedEx s'approcha de la porte, une boîte en velours à la main. Il sonna. Quelques secondes plus tard, ma sœur ouvrit la porte, vêtue d'un legging et d'un sweatshirt, son téléphone à la main. Elle signa. Elle prit la boîte. Elle lut l'étiquette. Un silence de mort s'installa. Puis, d'un air détaché, elle se dirigea vers le côté de la maison et jeta la boîte dans le bac de recyclage. Sans hésiter, sans l'ouvrir, sans vérifier si elle était importante. Elle la jeta simplement et rentra. L'écran se figea sur cette dernière image. Dos tourné, elle ouvrit le bac, la boîte en velours à moitié engloutie par le plastique bleu. Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Quelqu'un murmura « Oh mon Dieu !» Une femme au premier rang porta la main à sa bouche. Un homme au fond marmonna « C'est cruel !» Ma sœur se leva, les mains tremblantes, serrant son bouquet si fort que des pétales se cassèrent. « Ce n'est pas Maya qui a manipulé ça », balbutia-t-elle. Je secouai la tête. Ce sont les images brutes. Les journaux confirment la livraison. La signature confirme que tu l'as reçue. La vidéo montre ce que tu en as fait. Ma mère retrouva enfin sa voix. Maya, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Je l'ai fait, dis-je doucement. Pendant 30 minutes, le jour de mon mariage, je n'arrêtais pas de me dire que tu étais peut-être juste en retard. Que tu arriverais, que pour une fois, tu serais là pour moi. Mon père s'avança, soudain furieux. Tu n'as pas rappelé. Tu n'as pas donné suite. Je n'aurais pas dû, ai-je répondu. Je n'aurais pas dû avoir à vous supplier d'être mes parents. Le marié, pâle comme un linge à côté d'elle, regarda l'écran puis elle. Sa voix tremblait. C'est réel. Elle ne répondit pas. Elle en était incapable. C'est hors contexte. Elle tenta à nouveau. Il n'y a aucun contexte où cela puisse être perçu comme de la gentillesse, dis-je. Un long silence suffocant s'ensuivit. Puis, quelqu'un au fond de la salle applaudit. Une seule fois, un claquement si sec qu'il déchira l'air. Les autres ne suivirent pas, mais l'intention était indéniable. Le marié baissa enfin la tête. J'ai besoin d'air. Ma sœur tendit la main vers lui. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît. Mais il recula. Ma mère pleurait maintenant, tendant les bras vers moi comme si elle réalisait seulement à cet instant que j'étais réelle, que j'avais des sentiments que j'avais exprimés seule pendant ce jour qui aurait dû être l'un des plus beaux de ma vie. Maya, murmura-t-elle, pourquoi a-t-elle fait ça? Je la regardai. Pas avec amertume, pas avec triomphe, juste avec sincérité. Parce que tu lui avais appris qu'elle en était capable. Personne ne bougea. Personne ne respira.